18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Une nouvelle fois, le Conseil de sécurité tourne le dos à la Palestine en raison du veto américain. Encore une injustice pour le peuple palestinien. C'était une promesse de campagne de Bassirou Diomaye Faye, la lutte contre la corruption par l'assainissement de la finance publique. Et elle semble bien être une des priorités de l'exécutif qui multiplie les vérifications. Et au Kenya, William Ruto a décrété 3 jours de deuil suite au décès dans un tragique accident du chef d'état-major et 9 hauts responsables militaires. C'est sans surprise donc que Washington use une énième fois du veto au Conseil de sécurité des Nations Unies pour couvrir les arrières de son allié sioniste et ses intérêts au Moyen-Orient. Bien que ce jeudi, 12 sur 15 pays étaient favorables à la résolution algérienne contre l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière de l'ONU. Le joker de Washington a stoppé net les voix de plus de la moitié des pays membres de l'organe exécutif. Le point avec Souhila Akilal. Je me présente pour proposer le projet de résolution sur l'admission de l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies. The draft resolution has not been adopted. Un seul vote contre, une seule main levée, c'est bien sûr celle des États-Unis. Washington s'est une nouvelle fois distingué par un vote que tout le monde voyait venir. Les États-Unis se sont donc opposés à l'adhésion pleine et entière de la Palestine aux Nations Unies. Le projet de résolution porté et présenté par l'Algérie a été plébiscité par le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour. Le peuple palestinien ne disparaîtra et ne se dispersera pas. Allez-vous accorder à Israël le temps qu'il lui faudra pour s'accaparer des terres palestiniennes? Allez-vous lui donner l'immunité pour chasser le peuple? Allez-vous l'armer pour tuer encore plus de vies humaines? Allez-vous lui donner le droit de veto au détriment de notre droit d'exister sur notre terre? Nous réitérons notre reconnaissance à l'Algérie, pays frère, aux groupes arabes et islamiques et aux pays des non-alignés, à la présidence maltaise qui a su gérer le Conseil et à tous ceux qui ont soutenu la candidature de la Palestine et ont voté pour le projet. Avec 12 voix favorables, ce projet de résolution est plutôt une réussite et un revers pour l'entité sioniste et son proche allié américain. Jamais auparavant, un projet en faveur de l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies n'avait récolté autant de voix au Conseil de sécurité. Ceci n'est autre que la preuve que l'Algérie, forte de son expérience diplomatique, a su démasquer les tentatives malsaines des belligérants américano-sionistes de délégitimiser la cause palestinienne. À ceux qui n'ont pas été en mesure d'appuyer cette demande d'admission de l'État de Palestine, aujourd'hui, nous espérons très sincèrement qu'ils le feront la prochaine fois lorsque le Conseil de sécurité réexaminera la question. Oui, nous reviendrons sur la question plus fort et plus déterminés encore, et nous serons appuyés par la majorité écrasante de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les efforts de l'Algérie ne cesseront pas tant que l'État de Palestine ne sera pas membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. L'Algérie, connue sur le plan international pour être la Mecque des révolutionnaires, compte poursuivre le combat et fédérer encore plus de soutien afin de permettre de rétablir l'injustice palestinienne qui s'éternise dans le temps depuis plus de 75 ans. D'un coup de maître, Alger a réussi à inverser la vapeur et démontrer à la communauté internationale qui de l'entité sioniste de la Palestine est le vrai méchant de l'histoire. Les tractations diplomatiques algériennes en faveur de cette cause juste ont fini par isoler l'entité sioniste et les États-Unis sur la scène internationale. À force de freiner des cas de fer pour bloquer toute résolution en faveur de la Palestine, les deux alliés qui, depuis le début du génocide à Gaza, représentent pour beaucoup l'axe du mal, sans tomber dans leur propre piège.
Et dans le dossier sahraoui, le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, au coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Ammar, a refuté les allégations du représentant de l'occupant marocain auprès des Nations Unies lors du débat du Conseil de sécurité portant sur le rôle de la jeunesse face aux défis de sécurité dans la région méditerranéenne tenu le 17 du mois en cours. Omar Al-Hilal avait rejeté l'existence historique du Sahara occidental qui, selon ses propres dires, a été détruite puis restaurée en 1975. Ces allégations ont provoqué l'ire de Mohamed Ammar, qui dénonce une manipulation du récit historique avant de rappeler que l'Assemblée générale des Nations unies et ses organes continuent d'aborder la question du Sahara occidental comme une question de décolonisation. Et en Tunisie, bonne nouvelle, le nombre de projets industriels déclarés au cours du premier trimestre 2024 a augmenté de 6,9%, soit 966 déclarations contre 904 au cours de la même période en 2023, indique l'agence tunisienne de promotion de l'industrie et de l'innovation. La Mauritanie a annoncé la signature de 3 accords de financement avec la Banque mondiale d'un montant de 2 milliards de dollars destinés au financement du projet d'appui au système de santé. En plus du crédit, 2 accords de dons ont également été signés, l'un d'entre eux d'un montant de 6 730 dollars alloués par l'Association internationale de développement et l'autre de 15 000 dollars provient des ressources des facilités de financement international. Ces accords ont été signés en marge des réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale. On reste en Mauritanie où le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué jeudi une visite officielle accompagnée d'une importante délégation. Il a notamment été reçu par son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Les 2 présidents ont convenu d'œuvrer à la consolidation des liens privilégiés qui unissent les 2 pays avant de passer en revue la coopération multiforme touchant les domaines de l'énergie ou encore de l'eau, du commerce, de l'économie et des infrastructures. Et diplomatie en Sénégal, toujours le président sénégalais a reçu ce vendredi matin le vice-président de la Sierra Leone, Mohamed Juldi Diallo, porteur d'un message d'amitié et de solidarité du président Julius Maada Bio. Les discours ont porté sur la coopération bilatérale. Le vice-président sierra-léonais se félicite de la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de consolider les acquis et d'ouvrir à de nouvelles perspectives. Par ailleurs, le président sénégalais est attendu demain en Gambie. Je vous le disais en titre, lors de sa campagne présidentielle, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait annoncé avoir un programme ambitieux, notamment la lutte contre la corruption. Et cela semble être une priorité pour l'exécutif sénégalais. Le point avec Khadim Batache. Bassirou Diomaye Faye part à l'assaut de l'assainissement des comptes publics. Mesure phare de son programme, le nouveau président sénégalais multiplie les fronts d'attaque sur le plan des audits et des contrôles financiers qu'il a ordonné de faire. Souvenez-vous-en, c'était lors de sa campagne éclair, le candidat Faye s'était engagé à combattre la corruption à tous les niveaux. Un engagement réitéré une fois élu. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption dans toutes les échelles. À toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Tout porte à croire donc que ces mesures s'inscrivent dans le cadre de cet engagement qu'il compte mettre en œuvre en compagnie de son Premier ministre Ousmane Sonko. Ancien cadre de la Direction générale des impôts et domaines, les 2 nouvelles têtes de l'exécutif sénégalais ne perdent pas de temps dans ce dossier.
Le chef de l'État a d'ailleurs demandé dernièrement à son Premier ministre un vaste état des lieux de la situation économique et financière du pays. Dans une lettre datée du 8 avril adressée aux fonctionnaires et agents de l'administration sénégalaise, le président encourage ces derniers à faire preuve d'exemplarité et de transparence. Autre mesure phare qui s'inscrit dans le cadre des efforts en vue de renforcer la transparence dans la gestion des deniers publics, mise en place par faille les institutions de contrôle, à savoir la Cour des comptes, l'Office national de lutte contre la corruption et l'Inspection générale d'État. Ils doivent publier le rapport de ces 5 dernières années. Le Sénégal, notre cher pays, se tient aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle ère portée par la vision d'un avenir dans lequel chaque citoyen, où qu'il se trouve, peut jouir des fruits de notre effort collectif. Un Sénégal réconcilié, transparent et équitable, où le développement durable et inclusif n'est pas un idéal lointain, mais une réalité tangible à portée de main. Les sociétés publiques sont également concernées par cette dynamique. Un audit du contrat qui a été conclu entre l'État du Sénégal et la société de gestion de l'eau dans le pays Séno, qui n'est autre qu'une filiale de l'entreprise française Suez. Des mesures jusque-là saluées par les acteurs de la société civile sénégalaise, en attendant que d'autres chantiers et engagements de campagne soient mis en œuvre par le président sénégalais. Le chef des armées du Konya, Francis Omondi Ogola, et 9 autres responsables militaires ont été tués jeudi dans un crash d'un hélicoptère dans l'ouest du pays, a annoncé le président kényan William Ruto, qui a par ailleurs décrété 3 jours de deuil national. C'est sur fond de tensions croissantes au Moyen-Orient que le Fonds monétaire international adapte ses prévisions de croissance économique. La zone Afrique n'est pas à l'abri d'un choc, notamment dans les régions actuellement vulnérables aux moindres escalades sur le plan géopolitique, voire militaire. L'économie mondiale bat au rythme de l'escalade au Moyen-Orient depuis quelques jours. Le Fonds monétaire international revoit sa copie et adapte ses prévisions de croissance à la donne géopolitique. Bretton Woods parle d'un amoncellement de nuages au-dessus de la région. L'impact de la guerre affecte en effet le Moyen-Orient, et alors que nous avons légèrement relevé les projections mondiales de 3,1 à 3,2%, nous avons revu à la baisse nos projections de croissance pour le Moyen-Orient de 0,7%, et cela est principalement dû à l'incertitude. L'impact sur le voisinage se manifeste de la manière suivante. Il est le plus grave au Liban, un peu moins dans les autres pays. La Jordanie fait preuve d'une résilience remarquable, de même que l'Égypte. L'impact se fait ressentir essentiellement dans la région, même si le continent africain, sujet d'abcès sécuritaires et de nombreux troubles, n'est pas épargné, notamment le Soudan qui ne voit pas d'issue à la crise humanitaire et économique. Celle-ci vient s'ajouter au drame humain qui est celui d'un conflit armé au bilan très lourd en termes de victimes et aux conséquences dévastatrices en termes d'économie. Je souhaite simplement attirer l'attention sur 2 pays qui devraient recevoir davantage d'attention qu'ils n'en reçoivent actuellement, le Soudan et le Yémen. Au Soudan, la situation est terrible, tout comme au Yémen. Le principal message que nous voulons faire passer aujourd'hui est que tant que nous serons dans une situation de conflit, l'économie, la situation humanitaire et la situation sociale continueront à se détériorer. Et pour une économie, pour un pays comme le Soudan, avec tout ce potentiel, il est important d'arrêter très rapidement l'hémorragie et de passer à une phase de reconstruction. La patronne du FMI recommande aux États de renforcer en urgence leur résilience budgétaire afin d'être prêts à affronter le prochain choc. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Votre prochain rendez-vous de l'information, c'est pour le journal de la rédaction présenté par Abdelkader Idrieff. D'ici là, prenez soin de vous.